on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour le rangement et l'organisation de mon placard à pâtisserie. Alors, en fait, déjà de base, il n'est pas très grand. En fait, j'ai 2 étagères, si vous voulez, où je stocke tout ce qui va être farine, sucre, enfin voilà, tout ce qui peut aider à la pâtisserie. Et comment dire, et en fait, c'est le bazar totalement. De toute façon, je vais vous mettre une photo où vous pourrez voir, où je vous montrerai le avant, peut-être pas une photo, je vous montrerai ça en direct, le avant. Et en plus, ce qui est problématique en plus dans ce placard, c'est que au-delà du fait qu'il n'est pas très grand, il est très sombre. Donc c'est à dire que tout ce qui est au fond, on a du mal à bien discerner ce qui c'est un peu plus compliqué de trouver quelque chose. Donc du coup voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de s'y mettre. Je me suis préparé un petit thé histoire de me motiver un petit peu à attaquer tout ça. Je vais vous montrer déjà dans un premier temps ce que j'ai pris pour pouvoir organiser tout ça. Voilà. Donc du coup, pour pouvoir organiser mon placard, j'ai pris plusieurs boîtes. Plein de boîtes, voilà. Donc j'en ai pris 8 grandes comme ça chez Action. Donc, je les ai nettoyées, j'ai enlevé les étiquettes. Voilà, comme ça, tout était prêt pour aujourd'hui. Bon, vous voyez, j'en ai plusieurs. Et j'en ai 3 plus petites. Bon, elles sont à l'intérieur. Et je vous dis, voilà, avec les couvercles, tout est nettoyé, les étiquettes enlevées. Comme ça, tout est prêt. Ensuite, j'ai pris pour pouvoir justement régler ce souci du fait qu'il manque de la luminosité dans le placard pour pouvoir s'y retrouver. J'ai acheté ça chez Action parce que je sais que ça fonctionne bien. Samy en a un dans son armoire et du coup voilà, je me suis dit que j'allais le mettre non pas en haut comme ça, j'allais peut-être le mettre sur le côté de l'armoire pour que ça puisse éclairer l'étagère du haut et l'étagère du bas. À voir après dans les faits comment je m'organise. Mais j'ai pris ça. Et comme j'ai pas trouvé d'étiquette spécialement jolie, j'ai récupéré comme ça les petites étiquettes que Samy utilise pour l'école, pour ses cahiers. Elles sont carrées comme ça, assez grandes. Et du coup, voilà, ça me permettra de noter ce qu'il y a dessus. Effectivement, comment dire, il faudrait que, dans l'idéal, que je mette du scotch ou quelque chose dessus, je sais pas trop encore quoi, pour que ça fasse joli et que ça protège, vous voyez, que ça plastifie le devant, parce que j'ai pas envie qu'avec le temps, l'étiquette se salisse. Quand on prend le pot, voilà, j'imagine qu'à la longue, l'étiquette blanche pourrait se salir. Donc, il faut que je trouve une solution pour pouvoir la protéger, à part du scotch. Est-ce que vous auriez des idées? Qu'est-ce que je pourrais mettre? Voilà, ça, je me pose encore la question. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des idées, à me le dire en commentaire. Et j'ai récupéré ça, qui était à la base dans mon placard de salle de bain, dans mon armoire de salle de bain. Une petite étagère comme ça que l'on rentre sur l'étagère, tout simplement, pour que ça fasse du rangement en plus. Je ne sais pas si je vais pouvoir le mettre. Parce que vous allez voir, elle n'est pas très grande, le placard n'est pas très grand. Donc voilà, je l'ai mis de côté. Si je peux la mettre et que ça permet d'organiser un peu mieux, je la mettrai. Mais comme ça va réduire l'espace de l'étagère, ça risque d'être un peu compliqué et je suis pas sûre de pouvoir m'en servir. Mais en tout cas, je l'ai mis de côté. Voilà. Donc, je bois mon thé histoire de me motiver un petit peu. Et puis, dans un premier temps, je vais vous montrer à quoi ressemble le placard maintenant. Et après, le processus suivant, ça sera de tout sortir, de trier tout ce qui va être, sur le plan de travail, de mettre de côté tout ce qui va être en boîte et tout ce qui sera rangé tel quel. On verra, voilà. Donc, je vais vous montrer déjà le placard, comment il est aujourd'hui. Voilà la bête. Vous voyez, donc c'est vraiment le bazar. Vous voyez, tout est désorganisé, on en a partout, on a des boîtes. Au fond, vous n'allez pas le voir justement parce que comme je vous ai dit, on n'a pas du tout de visibilité à l'intérieur. C'est vraiment sombre dès qu'on va vers le fond. C'est justement pour ça que je voudrais mettre la lampe pour pouvoir éclairer un petit peu l'intérieur. Donc vous voyez, il est complètement en bazar et il faut vraiment que je l'organise parce que là, c'est vraiment plus possible. Quand j'ai besoin de quelque chose, c'est vraiment compliqué de le trouver. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas du luxe. Là, il y en a réellement besoin.
fait. Donc déjà là, j'ai bien avancé. Donc je vous montre, hein, j'ai tout mis dans des boîtes. J'ai écrit ce qu'il y a à l'intérieur sur le dessus parce que je me suis dit que ça allait être plus pratique dans le placard pour pouvoir voir ce qu'il y a d'inscrit sur les boîtes. Là, dans cette panière-là, j'ai mis une petite boîte avec toutes les levures, sucre vanillé, tout ça, arômes, déco pour les... Enfin voilà, tout ce qui n'a pas vraiment... qui ne doit pas vraiment être en pot, hein, tout simplement. J'ai tout réuni dans une grande bannette. Dans la deuxième, j'ai mis tous les petits pots. Alors bon, je pense pas racheter des grands pots pour ça parce qu'en fait, c'est des choses que j'ai toujours en toute petite quantité. Donc du coup, je me suis dit que ça serait suffisant, hein, comme ça. Désolée, le téléphone, il tremble un peu. Voilà, donc bon, moi, j'ai mis toutes les noix. J'ai écrit dessus. Sinon, j'ai écrit sur les pots, hein, si le couvercle était un petit peu trop petit. Voilà, là, on a le maïs. Sinon, par contre, voilà, il va me falloir des pots parce que j'ai pas anticipé. Je vais en prendre un pour le sucre glace, ça sera plus pratique. Mais je vais prendre les tailles moyennes, hein, je vais pas prendre les très grands. Pareil pour la farine de maïs intégrale et tout ce qui est noisettes et noix de coco, je prendrai des petits pots parce que ça, c'est pas comme l'amande en poudre, hein, j'en ai toujours très peu. Donc, je pense racheter des petits pots pour ça. Mais sinon... on est plutôt bon, voilà, je suis très contente voilà, d'avoir pu tout mettre. J'ai plutôt bien calculé mon coût, là ça me paraît franchement plutôt bien. On va continuer le rangement, là je vais installer la petite lumière dans le placard. C'est parti! Alors voici le rendu final. Donc je suis super contente. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis la lumière du coup que sur l'étage du bas. Parce que finalement sur l'étage du haut, au départ je voulais la mettre sur le côté, c'est pas possible, il n'y a pas assez d'espace. Sur l'étage du haut, c'est pas trop dérangeant parce qu'en fait les panières, j'ai juste à les tirer comme des tiroirs et donc du coup je vois tout ce qu'il y a à l'intérieur. Pareil pour là. La seule chose que j'ai mis au fond, c'est le maïs, la préparation pour le flan. Donc ça voilà, ça c'est pas, je m'en sers pas très souvent, donc je l'ai mis, enfin je vais pas le faire pour l'instant, je les ai mis au fond. Là mes petits pots, hein, voilà, donc comme des petits tiroirs. Et en bas, je suis super contente parce que vous voyez, on voit super bien jusqu'au fond. Et donc la lumière de toute façon, je peux l'incliner, hein, pour qu'elle aille encore un peu plus loin. Donc vous voyez, c'est génial, je suis super contente. Là j'ai mis vraiment que les pots, que les pots. Au fond, voilà, c'est ce que j'utilise le moins. Là, les gros pots de ce que j'utilise le plus. Et là, à l'avant, les plus petits pots pour que ça soit plus visible. Et ce qui est super, c'est que vous voyez, j'ai encore de l'espace pour pouvoir mettre justement le sucre glace, enfin voilà, les autres petits pots là que je veux rajouter. Vous voyez, je peux en mettre au moins 2. Donc, c'est super génial. Je suis super contente du résultat. Ça fait beaucoup plus propre. Vous voyez, comme vous pouvez voir, ça fait vraiment mieux rangé. Je suis super contente du résultat. Franchement, j'ai vraiment bien fait de faire comme ça. Quand on voit le avant et le après, là, il y a vraiment un réel changement et on va beaucoup plus s'y retrouver. Et ça sera beaucoup plus pratique. Vous voyez, en plus de servir, quand on veut prendre de la farine, c'est beaucoup plus simple de se servir dans un pot plutôt que de prendre dans le paquet. Franchement, voilà le rendu final. Je suis super contente. Voilà, donc j'ai vraiment bien travaillé. Donc voilà. Je vous remontre, hein, une dernière fois. Donc on a en haut, je vais mettre un peu plus haut. On a en haut, vous voyez, hop, on tire la petite panière et on a tout, voilà, qui est organisé. Ensuite, la deuxième avec tous les petits pots. Hop, et en bas. Je suis trop contente. Alors là, il me manque plus que... parce que là, je l'ai là, vous voyez, la petite télécommande. Attendez, je vous montre. La petite télécommande, donc pour allumer, vous voyez, éteindre et allumer l'intérieur du placard. Donc, vous voyez, c'est très simple d'utilisation. La pile pour la télécommande, elle est inclue. Par contre, il faut rajouter 3 piles AA dans le... dans le bandeau LED, hein, tout simplement. Et il faut simplement que je rachète un peu de double face, parce que je n'ai pas de me prendre la tête avec des vis, pour coller du coup le petit porte-télécommande sur le côté. Et puis comme ça, je pourrais ranger la télécommande dans le placard. Tac, et j'aurais simplement à la prendre pour appuyer ou simplement appuyer sans la prendre, quoi. Donc voilà, je vais juste racheter un petit peu de double face. J'en ai pas et j'ai préféré mettre tout le double face pour coller. Là, je préférais voilà, être sûre que ça tienne bien dans le placard. Et ben voilà le résultat.